Posons le contexte. Déjà, on est à Reims. Bon, Reims, c'est une petite ville de province. Et là-bas, tu as un couple d'octogénaires qui sont en train de faire quelques courses, sans doute. Ils se sont posés dans un parking. Rien d'extraordinaire jusque-là. Sauf que, il semblerait que là-bas aussi, ça soit peut-être pas une bonne idée de sortir de chez soi quand on a 80 ans passés et qu'on se déplace en canne. Parce que ça peut difficilement bien se passer quand tu as affaire à des margoulins. Voilà, puisque c'est exactement ce qui va se passer pour ce couple. Le mari est handicapé, donc il est dans son véhicule à attendre sagement que madame revienne. Bon, le couple, je vous l'ai dit, c'est des octogénaires. Donc, elle aussi, elle n'est pas hyper vaillante, elle a sa canne et elle est en train d'aller payer le stationnement du parking. Bon, c'est vraiment l'histoire de 2 minutes, mais il semblerait que ces 2 minutes qu'elle va prendre pour aller payer le parking vont être fatales pour Papy Mougeot qui est resté dans le véhicule. Puisque à ce moment-là, tu as deux margoulins patibulaires, mais presque, qui s'approchent du véhicule. Le premier, tranquillou bilou, s'installe à la vitre côté conducteur et commence à engager la conversation avec le vieil homme. Alors papy, ça roule? Bon, le classique des classiques, la technique bien assise du bonimenteur qui bonimente. Pendant ce temps-là, t'as le second margoulin qui subrepticement ouvre la portière arrière et embarque le sac à main qui était resté sur la banquette. Sac à main de madame qui, canne à la main, était partie payer le parking. C'était une opération somme toute fluide, rodée, professionnelle, sans aucune violence, c'est déjà ça. Voilà, ces petits gars ne sont manifestement pas des amateurs. Et puis, prête à bondir, la police rennoise intervient et elle suit à la trace les deux margoulins dans le centre-ville de Reims. Et ils finissent par détecter les deux infortunés voleurs. On va manu militari leur mettre les bracelets, les amener au poste et du poste, on passe au tribunal en comparation immédiate. On n'est pas là pour mégoter du fion. Et là, on apprend qui on a en face de nous. Ce ne sont pas des simples margoulins de margoulinerie. Non, c'est du Oval. Le premier est un Algérien multirécidiviste. Et pas n'importe quel multirécidiviste, hein, ouais. Ah oui. L'homme se balade avec pas moins de 13 identités différentes. 13. 1, 3, tu vois ce quoi? Comme si il semblerait qu'une seule vie de criminel ne lui suffisait pas. Quel talent! Et il en avait même prévu une 14e de rechange. Le second, est un Tchadien en situation irrégulière sur le territoire français, sinon ça serait pas drôle. Il était déjà frappé, bien sûr, d'une interdiction de présence sur le territoire français suite à une précédente condamnation. Ah, moi j'aime bien ces interdictions de territoire qui n'engagent que ceux qui les déclarent, puisque a priori cela ne concerne pas ceux qui sont censés appliquer les sentences. Vous pouvez pas vous balader en France, vous ne pouvez pas rester en France, vous ne pouvez plus rentrer en France. Eh ouais. Mais bon, c'est des papiers, manifestement. Cela ne vaut pas grand-chose pour ce charmant Tchadien, ainsi que tous les autres margoulins dans la même situation. Bon, résultat des courses, au tribunal, le premier va écoper de 6 mois de prison ferme avec maintien en détention. Bah oui, récidiviste, hein, et sans doute toujours des peines en souffrance. Le second, le Tchadien, celui qui était déjà interdit de séjour, ramasse 9 mois ferme au total. Mais oui, 9 mois pour un récidiviste. En plus, un mec interdit de territoire. Bon, un mec qui a recommencé et qui recommencera parce que, bien sûr, il va rester en France. Et c'est peut-être ça qui me fascine dans cette affaire. On a un homme qui a été condamné, qui a été expulsé, qui est interdit de revenir, et il revient.
On l'attrape en train de voler un vieillard handicapé pendant que sa femme paye le parking et il repart en prison pour 9 mois. Après quoi, on peut parier qu'il sera de nouveau interdit de territoire et que cette interdiction vaudra à nouveau exactement ce qu'elle vaut aujourd'hui, rien du tout. L'Algérien, de son côté, aux 13 identités, lui, a choisi la voie de la diversité. Ah, il est pour le vivre ensemble et vivons cachés. 13 noms, 13 adresses potentielles, 13 façons d'embrouiller la justice française. Bon là, il a 6 mois de prison et il va les faire, mais on peut se demander quelle identité va ressortir de tôle dans quelques mois. Bon, la victime, elle, un homme de 80 ans, peut-être même un petit peu plus, handicapé, qui était là, assis dans sa bagnole. Sa femme était partie 2 minutes pendant lesquelles il a été approché, manipulé, volé. Ça, dans un centre-ville d'une ville d'une certaine importance. Reims, c'est pas non plus un bourg, en plein jour. Et il se fait abuser, user, voler par des étrangers en situation plus ou moins régulière. Des gens qui sont spécialistes du vol à la détourne. En plus, ils étaient bien connus des flics. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été si rapidement interceptés. Et pendant ce temps-là, on nous explique que les interdictions de territoire fonctionnent, que les reconduites à la frontière sont effectives, que le système est en ordre de marche. Ouais, bien sûr, c'est ça. Franchement, que dire, que faire, à part soupirer une fois de plus. Mais bon. Mettez le j'aime de l'amour, le commentaire du plaisir. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé, qui je l'espère vous intéressera aussi. N'oubliez pas, l'algorithme de YouTube est capricieux. Passez voir la chaîne directement une fois par semaine pour être sûr de ne rien rater. Je sors 2 vidéos par jour. Ah, j'ai oublié. Bonne fin de journée. Hé hé.